on considère E l'espace Rn crochet x, c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et on fixe deux polynômes A et B, mais qui sont de degré n plus 1. Et on construit une application qui va de E dans E, qui a un polynôme P associe à P modulo B, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de A fois P par B. Alors, on va reprendre cette construction. Si on prend un polynôme P de l'espace de départ, donc un polynôme de degré inférieur ou égal à n, alors on commence par multiplier P par A, et on écrit la division euclidienne de A fois P par B. Donc ça veut dire que ça s'écrit B fois Q plus un certain reste. Alors il faut voir que le degré du reste est plus petit au sens strict que le degré de B. B étant de degré n plus 1, R est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et il est donc bien dans E. Et donc ce qu'on appelle f de P, c'est donc ce reste R qui est un élément de E. Alors dans une première question, on nous demande de montrer que f est une application linéaire. Alors si on écrit la division euclidienne de AP donc, par B, donc ça s'écrit AP égale à BQ plus R, qu'est-ce que c'est que la division euclidienne de A de lambda P, où lambda est un réel? Eh bien, bien sûr, ça s'écrit B fois lambda Q plus lambda R. Et par unicité de la division euclidienne, ici lambda R étant de degré strictement plus petit que le degré de B, ceci est bien la division euclidienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour f de lambda P? Eh bien, c'est lambda fois R, et lambda fois R, c'est bien lambda fois f de P. Alors maintenant, si on a deux polynômes P et P', on peut écrire une première division euclidienne de AP par B qui s'écrit ainsi. Et pour le polynôme P', on a une deuxième division euclidienne, toujours par B, BQ' plus R'. Qu'est-ce que c'est que la division euclidienne de A fois P plus P'? Ben, bien sûr, ça s'écrit B fois Q plus Q' plus R plus R'. Et ceci est bien l'écriture de la division euclidienne, car encore une fois, le reste R plus R' est de degré strictement plus petit que B, donc par unicité de la division euclidienne, de l'écriture, ceci est bien la division euclidienne. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que f de P plus P', c'est ici R plus R', et donc c'est bien f de P plus f de P'. Avec ces deux choses, on a bien montré que f est une application linéaire. On va maintenant montrer l'équivalence entre l'assertion f est bijective et l'assertion les polynômes a et b sont premiers entre eux. Alors, on va d'abord s'intéresser au sens direct. Donc, on suppose que f est bijective. Et donc, si elle est bijective, en particulier, elle est surjective. Alors, si elle est surjective, ça veut dire qu'il existe un élément P appartenant à E, tel que f de P est égal à ce qu'on veut dans l'espace d'arrivée, et on va prendre f de P est égal à 1, le polynôme constant égal à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f de P est égal à 1? Ça veut dire que AP modulo B est égal à 1. Donc, le reste de la division euclidienne de A fois P par B est égal à 1. Autrement dit, quand on peut écrire la division euclidienne, donc il existe un quotient Q tel que AP est égal à B fois Q plus notre reste qu'on a dit que c'était 1. Alors, si je le réécris un petit peu différemment, on obtient une égalité AP moins B fois Q est égal à 1, mais on est exactement dans la situation du théorème de Bézout,
appliquée dans l'espace des polynômes, qui nous dit qu'alors le PGCD de A et B est égal à 1. C'est-à-dire que les polynômes A et B sont premiers entre eux. Nous allons maintenant montrer la réciproque. Donc on prend comme hypothèse que A et B sont des polynômes premiers entre eux, et on doit montrer que f est bijective. Alors on va tout d'abord montrer que f est injective. Donc on va considérer un élément P de E tel que f de P est égal à 0, et on veut montrer qu'en fait P est égal à 0. Donc ça veut dire quoi que f de P est égal à 0? Ça veut dire que quand on écrit la division euclidienne de A fois P par B, ça s'écrit B fois un certain quotient, plus le reste qui doit être égal à 0. Donc ça veut dire que AP est égal en fait à B fois Q, et donc B divise A fois P. Mais A et B sont des polynômes premiers entre eux, donc par le lemme de Gauss, A et B sont premiers entre eux, donc B divise P. Alors maintenant, regardons ce qui se passe. On a B un polynôme de degré par hypothèse n plus 1. Et P est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Alors si P est un polynôme non nul, on obtient une contradiction. Un polynôme de degré n plus 1 ne peut pas diviser un polynôme non nul de degré inférieur ou égal à n. Donc, pour des raisons de degré, alors la seule possibilité, c'est que P soit égal à 0. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si f de P est égal à 0, alors P est égal à 0. Et donc, on a bien montré que f est injective. On va pouvoir conclure par des arguments de dimension. Donc f est une application de E dans E qui est injective. C'est ce qu'on vient de montrer. Mais la dimension de l'espace de départ est bien sûr égale à la dimension de l'espace d'arrivée, puisque c'est le même espace. Et ceci est de dimension finie. Un dim de E, c'est l'espace Rn de x, et de dimension n plus 1. Et donc, comme la dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée, f qui est injective est aussi surjective, et donc automatiquement f est bijective. On vient de montrer la réciproque. Si A et B sont des polynômes premiers entre eux, alors f est bijective, et donc f est un isomorphisme de l'espace E dans E. Voici un exercice sur les polynômes et les applications linéaires. On considère l'application qui part de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n plus 1, et un polynôme P donc de degré inférieur à n plus 1, on associe le polynôme P de x plus 1 moins P de x. Alors la première question consiste à montrer tout d'abord que phi est bien défini, c'est-à-dire que ici ce polynôme-là est bien de degré inférieur ou égal à n. Ce n'est pas évident parce qu'a priori P est de degré n plus 1. Ensuite, vous montrerez que phi est linéaire. Alors une fois que phi est linéaire, on peut parler du noyau, et vous déterminerez le noyau, et en particulier, vous allez montrer que le noyau est de dimension 1. Maintenant, par un argument de dimension, vous pourrez conclure que tout polynôme de degré inférieur ou égal à n, donc en fait le polynôme q, il faudra le considérer dans l'ensemble d'arrivée, peut s'écrire sous la forme p de x plus 1 moins p de x, où le degré de p est inférieur ou égal à n plus 1, et bien sûr p, il faut le considérer dans l'ensemble de départ.